Europe 1. Le grand direct des médias, Marc Morandini. C'est le taulier de la chanson française. TF1 lui consacre une soirée événement. Demain soir, Johnny Hallyday est à l'honneur, entouré de nombreux artistes. À 20h50, à la présentation, on retrouve Nikos Aliagas, j'adore. Muriel Robin qui dit à Johnny Dayan de se taire. Ça suffit. Bonjour Nikos. Salut Jean-Marc, bonjour Muriel, bonjour tout le monde. Bonjour Nikos. Merci d'être avec nous en direct. Alors qu'est-ce qu'on va voir demain soir sur TF1 ? Une surprise pour Johnny parce qu'on lui a juste dit de mettre un beau costume, de venir sur scène et on s'occupe du reste. Donc en fait, il y a pas mal de stars qui viennent lui rendre hommage, chanter pour lui et parfois pourquoi pas chanter avec lui. Et Nikos, vous pouvez pas décaler à un autre soir? Ça m'emmerde, j'ai entendu ça tout à l'heure, je dis oh non, pas Oh, écoutez, vous avez du pouvoir, faites ça pour nous, c'est très gentil, merci d'avance Nikos. Mon cher Nikos, c'est moi qui ai dit merde. C'est moi qui ai dit merde, c'est pas Muriel, elle se permettrait pas. Parce que c'est la deuxième fois que je le retrouve face à moi, alors c'est beaucoup quoi. Ça commence à bien faire Nikos. Oui, mais en même temps, on est dans l'arène, j'ai pas compris pourquoi on était tous comme ça, les uns contre les autres. Je ne comprends pas pourquoi on vous entend plus. Enfin, Je suis dans la cave, vous voyez. vous faites autre chose en même temps, Nikos? Non, vous boivez vos tartines? Non, il se réveille que vous avez enregistré The Voice, c'est ça? Hier soir, The Voice jusqu'à 4h du mat. Ah, c'est reparti ça. Ah oui, ça va recommencer. Oui, c'est reparti bientôt. Bon, vous la vendez votre soirée un peu, Nikos, là? Parce que pour l'instant, on a plutôt envie de regarder Muriel Robin et José Dayan. Hein. Mais non, il a pas intérêt. Je veux juste vous dire que c'est une superbe émission parce que Johnny n'est pas le Johnny rocker qui va Mais venir chanter arrête tout, avec etc. ça! Oh là là. Il s'amuse. Quoi, c'est pas le Johnny, il devient pas Eddie Mitchell d'un coup. Hein, c'est Johnny, c'est Johnny, c'est tout. Et puis d'abord les émissions, on peut les enregistrer. Vous enregistrez Johnny, vous nous regardez nous. Voilà, c'est gentil, merci. Parce qu'il faut garder Johnny, Johnny. je t'aime, je t'adore. D'abord, il faut enregistrer Johnny parce que cette mission va être un collector. Elle vaudra émotionnellement beaucoup pour les gens parce qu'effectivement, c'est un Johnny qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est une émission qu'il faut regarder un jour plus important. Par exemple, le 24. Donc, enregistrez-la et regardez la 3. Merci, bonne fin de journée, Nikos. Au revoir. Merci, c'est très gentil. Tous à vos lecteurs de DVD, appuyez sur REC, R-E-C. Des baisers en pagaille. Bonne fête. Bisous. Non, mais Nikos, juste un mot. Voilà, c'est une soirée hommage avec Johnny qui va interpréter des duos avec Bruel, Julien Doré, Alain Souchon, Laurent Voulzy, Oui, Jennifer. avec Thomas Dutronc aussi, avec Eddie Mitchell, avec... Enfin, l'idée, c'est pas des duos, parce que Johnny, en fait, il savait pas qu'il devait chanter. Il était juste assis là. Ouais. Et ce sont les autres qui chantent pour lui. Et à un moment, il se lève, il participe, etc. Donc, il se passe des choses sympas. Il se vanne pas mal aussi avec Souchon, avec... Si vous voyez la tête de Muriel Robin qui a l'air emballée, c'est peu de le dire. Mais c'est bien. Moi, je l'adore, mon Jojo, mais bon, laisse-nous de la place, Jojo, parce que bon, c'est important qu'on regarde des beaux téléfilms et tout ça. Hein. Voilà. Donc, Mais vous savez que vous êtes juste après Muriel Robin? Oui, c'est un week-end spécial, Muriel Robin. Ouais, non, mais c'est vrai, vous avez votre spectacle pour les gens, oui, est diffusé à 23h20, oui, juste après sur TF1, ça s'appelle Muriel Robin revient. Vous n'arrivez pas bien à dire mon nom, hein. Moi, je vais vous appeler Morandagno, Morandagné. Voilà. Nikos. Bon, Nikas. bon, bref, le spectacle c'est Muriel Robin revient de Soin de Soin, c'est diffusé à 23h20 sur TF1. Enregistré Johnny demain. Voilà, c'est fait. Bon, C'est juste après Johnny, c'est bien. merci Nikos, on a essayé. En tout cas. Allez, on vous embrasse. Bye bye. Merci, c'est demain soir, c'est à 20h55 et c'est sur TF1. Muriel Robin, José Dayan, donc vous êtes en face. On a bien compris, vous êtes en face samedi. Oh, en Et général. dimanche. Et dimanche, parce que c'est en deux parties. Voilà. Ça va bien se passer. Vous êtes inquiète ou pas? Bah non, on a envie que ça se passe bien. À la fois, c'est vrai qu'il y a une concurrence, mais il y a toujours une concurrence. Ouais, aujourd'hui. Mais là, il y a Johnny Hallyday. Après, il y a la Grande Vadrouille, je crois. Dimanche, c'est la ouais. millième. dimanche, ouais. Bon, c'est comme la ça, millième. voilà. Mais enfin, c'est la vie. Hein. C'est la vie. Alors, on parle un peu quand même de ce qu'on va voir. Ça s'appelle Entre vent et marée. C'est une saga sur France 3, demain et dimanche soir à 20h50. Vous nous résumez un peu ce qu'on va pouvoir voir? Oui, enfin, c'est un petit peu une opposition. C'est un peu la ville haute et la ville basse. C'est des passions, des secrets. Et à la fois, ça s'est passé en Bretagne au milieu des tempêtes parce que au moment où on a tourné, il y avait quasiment un tsunami. On était à Belle-Île, donc il y a une énergie dans le décor, la beauté des lieux, et ce qui était très, très difficile pour nous quand on travaillait, Et très beau, et est très fort. devenu un élément dramatique de cette histoire. Et c'est aussi l'opposition
de grandes actrices comme Nicole Garcia et Muriel Robin, face à face, je crois, pour la première fois. Et puis des retrouvailles avec des grands acteurs autour de ces deux actrices. C'est-à-dire Jérôme Kircher, Patrick Bouchité, Laure Marsac, Stanislas Mérard, etc. Et c'est la 6e fois, je crois, que vous tournez ensemble, toutes Oui, les deux. on comptait tout à l'heure. On essayait de compter tout à l'heure. Elle disait 5, moi j'ai dit 6. Non, je crois que c'est 6 en fait. Nous, on a fait le compte. Il y a eu Mourir d'aimer en 2009, Folie douce également en 2009, Ni reprise ni échangée 2010, Le clan des Lanzac 2013, Indiscrétion 2013. Oui, Voilà. et maintenant, donc ça fait Vents 6. et Marées. Effectivement. Muriel Robin, c'est quoi le plaisir sans cesse renouvelé de tourner avec José Dayan? Bah, moi, Vous vous sentez à l'aise, c'est ça? Vous êtes en confiance? Plus que ça, parce que José, je cherchais son prénom parce que j'ai des petites absences le matin. Bon. C'est José, c'est ça, hein? Nikos. Oui, oui. Non, mais d'abord, je le dis souvent, mais évidemment que ça marche à deux. Hein. Donc, c'est plus ce que j'aime. Le regard que José pose sur moi me fait plus que du bien et me porte beaucoup. Et puis, José, est-ce qu'il y a besoin de. José, je le dis, le mot est fort, mais enfin, il y a quand même un peu de génie dans José. Donc, elle passe du théâtre au cinéma, à la télé, au documentaire, avec une virtuosité. Son travail c'est plus que du talent, il y a quelque chose de flamboyant dans son travail. Les scénarios sont très tenus. Alors, elle le dit elle-même que c'est vrai qu'écrire, elle ne sait pas son truc, mais un scénario dans les mains qui a été supervisé par José, c'est sûr, quoi. Il y a pas c'est sûr, ça roule, il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a quelque chose. Et puis, c'est le cinéma à la maison. Elle est la première à avoir amené les gens de cinéma grâce à elle. C'est grâce à José qu'on voit des acteurs de cinéma à la télé. Après, c'était très mal vu, on a oublié, mais c'est pas si loin que ça. Un acteur qui faisait de la télé, il était, comme on dit, grillé, un acteur de cinéma. Aujourd'hui, on a, pour le public d'ailleurs, qui doit vraiment remercier José de ça, Gérard Depardieu a ouvert la porte et c'est vrai que ça amène, du coup, l'amener, le cinéma à la télé. Et on sent qu'il y a un renouveau dans le goût du public pour ces téléfilms français à la télévision. Quand on voit les scores d'audience, on voit qu'il y a eu une période où c'était vraiment, et vous étiez venu ici, on en avait parlé, les séries américaines qui cartonnaient, qui faisaient 7-8 millions. Aujourd'hui, ça se perd un peu, il en reste une ou deux qui cartonnent. Mais le téléfilm français est vraiment aimé par les téléspectateurs. Oui, bien sûr, c'est normal. Parce que vous avez su vous adapter peut-être aussi? Oui, enfin, écoutez, là, je vais paraître un peu prétentieuse et à la fois, je suis superstitieuse, donc je vais toucher du bois. En ce qui me concerne, j'ai toujours eu des audiences très très fortes. Donc, on a eu des audiences incroyables, précisément à partir justement de Monte Cristo, de Balzac. Monte Cristo, vous avez vu, ça a été rediffusé sur France 5 il y a quelques jours. Ça a fait quasiment 1,5 million de téléspectateurs, c'est incroyable. Ouais, après 16 ans, en fait. Hein. Ouais. Oui. Bon. Non, mais c'est vrai qu'on attend toujours l'audience. Pourquoi l'audience? Parce que finalement, quand on fait un film, on travaille avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'énergie. C'est long, c'est difficile, c'est compliqué. Et on fait ça, en fait, comme un cadeau qu'on veut offrir à nos spectateurs. Absolument. Et évidemment, on a envie qu'ils le reçoivent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les téléfilms, on se dit que c'est l'équivalent un peu de ce qui peut se faire au cinéma. Il y a beaucoup d'argent au cinéma. Il y en a moins forcément sur France Télé? Oui, mais bien évidemment. Mais à la fois, c'est une contrainte positive, je dirais, parce qu'il faut trouver des astuces. Et finalement, la contrainte, ça vous construit. Ouais. Et c'est-à-dire, vous créez plus, finalement? Parce qu'il y a ça moins d'argent. Ça vous oblige à des astuces. C'est pareil, c'est comme le confort, si vous voulez, comme une espèce de confort total. Alors il y a un tout petit peu de laxisme. Et puis quand d'un seul coup ça devient complexe, c'est extrêmement borderline, vous êtes obligé d'y aller. Vous voyez. Bon, alors au cinéma il y avait un confort, moi je trouve quelquefois pas nécessaire. Voilà. Ah bon, à ce point-là? Oui, mais enfin bon, vous faites par exemple Titanic. Ou je sais pas, Gravity. Alors c'est normal, il y a des effets spéciaux, tout ça. La question ne se pose pas. Mais il y a certains films français, honnêtement, quand vous avez le coffret des Césars, qui ressemblent à des téléfilms, grosso modo, et qui se sont tournés en 12 semaines. Mais ça n'existe pas, c'est pas bien, voilà. Mais il y a beaucoup de polémiques justement en ce moment sur l'argent qui est brassé au cinéma, les acteurs qui seraient trop payés. Voilà, moi je suis pas d'accord là-dessus. Vous savez, quand on entend par exemple que Thierry Henry va toucher, je crois, 500 000 euros par mois. 400 000 euros par mois. 400 000 euros par mois pour faire des commentaires sur du sport, je trouve ça finalement très bien pour lui. Ouais, mais c'est une chaîne privée qui le paye. Le cinéma, il y a beaucoup de CNC. Pas du tout, parce que le CNC, c'est un revolving. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'argent
qui est dans les salles, amené par les spectateurs, qui Par les chaînes de télé aussi. qui réalimente le CNC. Donc c'est pas de l'argent public, le CNC, au contraire. Et moi je pense que si on, comme les gens ne sont pas du tout des mécènes, je pense que si on donne un cachet exorbitant à certains acteurs ou à certaines actrices, c'est parce qu'au départ les producteurs et les diffuseurs pensent que ça les vaut. Muriel Robin, on est vraiment dans un monde de polémique aujourd'hui. On le sent, on le ressent. Il y a le cinéma, il y a ces conflits. Avec. Je sens que ma question va vous passionner, ça fait plaisir. Non, pas du tout. Je suis là. Voilà. Et vous, comment vous vivez comment vous vivez quand il y a... Je vais bien. Non, je vais bien. J'ai été beaucoup plus mal, mais là je vais bien en ce moment. Ça se voit. Comment je vis quoi mais au milieu le cinéma. Ouais, le cinéma, les polémiques qui existent. Très bien, je vis bien moi. Bon, d'accord. Voilà. Une autre question? Non, je crois que j'ai piscine finalement. Non, mais on parle des. Moi, je vais mettre le cinéma à dos, mais enfin c'est pas grave, comme déjà il s'intéresse pas beaucoup à moi, mais on parle beaucoup des acteurs, mais les producteurs, est-ce qu'ils prennent pas beaucoup d'argent aussi? Je connais pas bien la machine, moi. Mais j'avais une fois une conversation, je ne connais pas la machine. Mais c'est vrai qu'on va parler de ceux qui sont visibles, mais on m'avait un peu expliqué que le producteur, avant d'aller chercher de l'argent, pouvait aussi au passage penser à lui avec une assez grosse enveloppe, et que finalement il y avait un confort dans tout ça. Alors est-ce que je me trompe là-dedans? J'en sais rien. C'est pour ça que c'est une machine que je ne connais pas, donc je peux en parler. Je n'en sais rien, mais théoriquement, enfin, il y a évidemment des producteurs qui se ruinent parce qu'ils font des mauvais choix, entre guillemets, des mauvais choix, je dirais, par rapport aux résultats. Mais il y a des producteurs qui se ruinent parce qu'ils investissent, ils veulent absolument faire leur film, et à l'époque, il y avait de l'investissement privé des producteurs. Ça, c'était avant. Bon, mais aujourd'hui encore, il y a quelques producteurs qui sont en danger. Mais c'est vrai qu'a priori, aujourd'hui, si tu produis un film, tu es couvert. Donc, ça ne veut pas dire que tu te ramasses une fortune, ça veut dire que... Il y a moins de risques, en tout cas. Il y a moindre risque, il y a les frais de ta société qui sont payés pour 1 an, pour 6 mois, etc. Et toi-même sûrement. Bon, mais bon, c'est une machine... C'est très complexe tout ça. Ouais. Un mot, Muriel Robin, également, donc on l'a dit, il y a cette saga Entre vents et marées, il y a votre spectacle. Muriel décidément, mais c'est dur à dire, Muriel Robin revient. Je sais pas, tout le monde y est très, très bien parvenu pendant 2 ans. Il n'y a que des voix. Il n'y a que vous qui... La question, c'est quoi? Donc Muriel Robin revient de soin. Un mot sur Les Enfoirés, on a vu Les Enfoirés, on va les revoir bientôt. Ça vous intéresse toujours pas de... non, c'est pas que ça m'intéresse pas. Pas de temps et pas de... Non, c'est pas ça non plus. Moi, je suis obligée à chaque fois de reparler. J'ai fait un burn-out. Quand on sort d'un burn-out, on n'est plus tout à fait la même. Il y a trop de monde pour moi. Ça fait une claustro. J'ai un truc qui fait que je peux pas. Là où il y a trop de monde, je peux pas. C'est vrai que vous nous aviez marqué pour ça. Voilà. Je peux pas. Je veux, j'essaye. Je dis allô, je vais venir. Et quand la date approche, je suis en panique. Donc je peux pas. Alors c'est comme ça. Je le vis pas si mal que ça, puisque ça roule sans moi. D'autres sont arrivés. Et puis du coup, c'est vrai que je suis plus à l'aise en épaulant des associations qui sont moins dans la lumière. Voilà, c'est la seule raison. Et donc vous êtes heureuse aujourd'hui, vous êtes bien, oui, et vous vivez bien, très, très bien, et vous êtes bien dans votre peau. Oui, très bien. Ça se voit en tout cas. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.